S'il y a bien une collaboration entre deux générations dont tout le monde parle en ce moment, c'est celle-là. Chaque jour, c'est le même refrain. La version 2.0 proposée par Aloche 237 pour un classique, You Must Calculate, qui à sa sortie en 1986 a retourné tout le Cameroun. Et la bonne nouvelle pour cette reprise, c'est qu'elle est faite avec la légende Prince Daddy Eyango en personne, une icône dont la musique fait encore tourner les têtes, y compris celle du célèbre chanteur nigérian Timaya. Aloche 237, c'est le White dont l'amour pour le Cameroun se traduit à travers son engagement auprès de toutes les initiatives portées par les jeunes dans les secteurs de l'art, du sport et du divertissement. Il est né et a grandi à Douala, au milieu du football, du poisson braisé et de la musique du pays, qui le passionne et lui a inspiré une carrière de chanteur dans laquelle il est désormais reconnaissable à travers les titres Kimale, Je suis Camerounais et d'autres collaborations avec des figures nationales. Nous étions au tournage du clip de You Must Calculate 2.0 et ce qu'on s'apprête à vous montrer, c'est pas juste des backstage, mais surtout des pages d'histoire de la musique camerounaise. Tout s'est passé ici, au restaurant Le Keva à Bonapriso, dans une ambiance qui renvoie tout de suite vers l'époque même de la sortie de ce titre explosif qui a changé à jamais la carrière de Prince Daddy Eyango. Quand c'est sorti, non, c'est un titre qui était numéro 1 dans tous les hit parades en Afrique, c'était pas seulement au Cameroun. Donc c'est le titre qui m'a fait connaître partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, et j'étais toujours en tournée. Numéro 1, Africa Number 1 pendant près d'un an. Donc c'est un titre à l'époque qui était comme l'hymne dans tous les pays africains. Et c'est un morceau que j'ai écrit entre 85 et 86 et ça ne parle que d'une histoire d'amour, les déceptions entre les hommes et les femmes, les hommes accusent les femmes accusent les hommes, c'est parti de là. Donc c'est une histoire qui est vraie, qui existe et du coup il faut avouer que j'ai passé beaucoup de temps à écrire, pas seulement le texte mais à trouver aussi le style. Donc ça ne m'a pas surpris aujourd'hui que You Must Calculate devient un standard international. Papa, si Doudou savait que l'amour n'existe jamais. Il y a de cela 3 ans, je crois, on m'a envoyé une vidéo d'un jeune blanc qui interprétait You Must Calculate. Il y a eu beaucoup de reprises, mais sa reprise a attiré mon attention. C'était un simple piano avec la voix et j'ai aimé. Bon, je me suis dit, est-ce que c'est un Suisse? Est-ce que c'est un Français? Il vit où? Je ne savais pas que c'est quelqu'un qui habitait le Cameroun. J'ai vu une deuxième vidéo de toujours la même personne, à Kribi, je crois, où il interprétait You Must Calculate, les gens dansaient devant une foule. Et j'ai trouvé ça original. Et un jour, lors d'une émission, c'est comment à Canal 2, on m'a posé la question à savoir si je connaissais un nom qui s'appelait Aloche. Je ne savais pas de qui il s'agissait. Et on m'a fait cette surprise qu'il est arrivé spontanément au studio et nous avons échangé. C'est comme ça où j'ai dit un jour on va faire une reprise. J'ai commencé par ça, c'est un cover que j'ai réalisé sur Prince Daddy Eyango, You Must Calculate. Ça a bercé mon enfance. Un jour j'ai chanté ça sur les réseaux et les gens ont dit tiens donc le blanc là il est intéressant. Et le fait de 2 ans après de clôturer avec l'artiste lui-même, l'histoire elle est belle. Ça veut dire que j'ai été authentique, vrai et sincère depuis le début et ça a fonctionné, ça a marché, ça a attiré les gens. Aujourd'hui on va tourner un clip avec tellement de personnes, danseurs, chanteurs, tiktokers, artistes, comédiens. C'est les gens qui m'ont fait confiance. Donc en fait c'est un peu une conclusion de tout ce que j'ai fait pendant ces 2 dernières années. C'est pour moi un honneur d'avoir reproduit un classique camerounais. Je me sens tellement privilégié et franchement c'est incroyable. Réarrangé par Teddy Beats avec qui Aloche 237 travaille depuis le début, le morceau est mis en clip vidéo par Choosy, lui aussi un habitué de l'univers Aloche. Je me sens plutôt comme un frère, que je travaille un frère, pas un client. C'est quelqu'un qui te laisse exploiter les idées. Quand on est en train de faire le tournage, ce n'est pas déjà que je suis trop sur les papiers, sur ce qu'on a écrit en termes de scénario. On est dans l'esprit de partager et créer ensemble sur place. Ça me permet de découvrir new things about myself. When I receive the song and I listen to it, it's very difficult for me to get goosebumps, but the very first few seconds I had goosebumps. And when I found out I was with DJ Yango, I was like, oh, I have to be in this video. That's why he see me in the week. And he also said, yeah, I should be, and he needs me to be in the video, and that's why I'm dressed like this, not like a director today. And to me, it's an honor to be working with the legend of
DJ Yango. J'avais l'habitude juste de le voir à la télé. C'est la première fois que je le rencontre en face. Donc c'est un plaisir pour moi et tout ça c'est grâce au grand frère Aloche. Petit secret de tournage, il a surélevé les artistes sur ce meuble en plein milieu de la salle. Mais pourquoi en fait? C'est parce qu'on voulait l'approcher au truc rond là. Ce qui est rond, ça fait disco. En cinéma, quand tu mets les gens en haut et tu filmes en bas, c'est comme si tu leur donnes l'autorité en fait. Ce tournage a carrément pris un air de réunion de famille avec un nombre impressionnant de webcomédiens et de créateurs de contenu venus de plusieurs villes du Cameroun, tous sapés comme s'ils sortaient d'une boom en 1986. Une scène supplémentaire a même été tournée 2 semaines après avec le créateur de contenu Manioc Comedy, revenu fraîchement d'Abidjan. Ça veut dire que j'ai réussi, c'est tout. Il y a des gens qui réussissent parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent, il y a des gens qui ont réussi parce qu'ils ont réussi dans la vie financièrement, matériellement. L'humain est ma richesse. Quand je vois que je suis entouré de cette manière-là, c'est que les gens ont appris à me faire confiance. Je suis très fière d'être parmi les invités pour le tournage de Tonton Aloche. Aloche, comme vous le savez, c'est un grand frère qui m'a adopté depuis longtemps et ça me fait toujours plaisir de participer toujours à ses clips. C'est une fierté pour moi et ça apporte aussi un plus à ma crédibilité en tant qu'artiste. Bon, moi je dirais c'est un honneur d'avoir pu être compté parmi cette poignée de personnes qui ont été sélectionnées par notre grand frère Aloche. C'est une musique de l'époque que j'écoutais depuis tout petit et par mes pas de danse, on refait toujours à moi un ancien de l'époque. Donc c'est une fierté de voir ce papa et de pouvoir grâce à Aloche participer au clip. Être présent aujourd'hui pour moi, c'est être présent. Je me sens quelqu'un et je dirais toujours merci à M. Aloche d'avoir fait que ce soit possible. Ce son, quand c'est sorti, tu étais combien d'années? Personne. 86. Non, 86. Ok. Donc ça fait plaisir d'être à côté de la légende de Papa Dédié Yango. Tu n'avais pas compris et tu n'avais pas compris que l'amour n'existait jamais au lolo. Parce que les hommes... Cyril. Terrible. Tout s'est bien passé, on s'est bien amusé à l'ambiance, on a bien mangé, on a bien bu, on s'était bien amusé, on a bien dansé. Tout le monde s'était habillé en ancien, 1980, quelque chose comme ça. On s'est bien amusé, voilà. Merci encore à Aloche 237. Aloche, forever. 237. Bon, je pose la question aux journalistes derrière. Qu'est-ce que ça te fait de nous filmer Bref, qu'est-ce que ça te fait de nous filmer? À toi.